Salut YouTube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être ma pile à lire du mois d'octobre. Pile à lire qui va principalement tourner autour d'un seul challenge, le Scary Spooky Challenge, qui est proposé par l'Instagrammeuse Céline Lecture comme l'année dernière et puis je crois plusieurs années auparavant. Mais il me semble que la première année où moi j'ai participé, c'était l'année dernière. Donc un challenge qui démarre le 1er octobre, qui se termine le 1er novembre et qui va tourner principalement autour des lectures creepy, glauques, inquiétantes, angoissantes, avec des créatures fantastiques, etc. etc. Des lectures que globalement j'apprécie beaucoup. Alors le challenge de Céline, il fonctionne sur un système que je trouve très simple et en même temps très positif. Pas de menu, pas de catégorie, un système qui fonctionne par palier. Donc vous avez 16 paliers. À chaque palier est associé un personnage. Par exemple, vous avez Gargamel, Gollum, vous pouvez avoir Frodon en fonction des différentes années, Dark Vador, bref, tout un tas de personnages qui ont pu vous effrayer à un moment ou un autre de votre vie. Des personnages issus à la fois de romans, de films, de graphiques, de séries télé, peut-être de jeux vidéo également, bref. Et le système est simple, à chaque fois que vous lisez un roman ou un graphique, que vous regardez un film tiré d'une licence, une série télé, ou alors que vous jouez pourquoi pas à un jeu vidéo, que vous regardez un documentaire sur les maisons hantées, pourquoi pas, et bien à chaque fois vous passez un palier, et voilà, et puis à la fin du mois vous cumulez, et puis vous voyez à quel palier vous êtes arrivé. Soit dès le démarrage vous vous fixez un objectif, ce qui ne va pas être mon cas, soit et bien simplement voilà, vous cumulez vos lectures et autres, et vous voyez où est-ce que vous arrivez. J'ai regardé du coup l'année dernière, j'étais arrivée au palier 9, alors j'ai pas noté à quel personnage ça correspondait, tant pis pour moi. Voilà, cette année j'aimerais faire, on va dire globalement à peu près la même chose. Si je fais plus c'est cool, si je fais moins tant pis, parce que voilà malheureusement, enfin malheureusement non pas malheureusement, mais j'ai aussi d'autres lectures qui sont prévues dans le courant du mois d'octobre qui ne pourront pas rentrer dans le challenge, c'est bien dommage. En barre d'informations, comme d'habitude, je vous mettrai le compte Instagram de Céline et peut-être sa vidéo de présentation de l'année passée. Je crois qu'elle va faire une pile à lire, donc voilà, si j'y pense et si j'ai l'occasion, je vous mettrai également sa pile à lire. Alors, il y a certains titres que j'avais mis l'année dernière dans ma pile à lire que je n'ai pas lus, donc vous allez les retrouver cette année. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns. On est plutôt sur le mode pioche à lire, hein. Il y a beaucoup de titres que j'ai prévus, je ne lirai jamais tout ça. Mais c'est pas grave, comme d'habitude, j'aime avoir du choix et puis ça vous permet aussi, pourquoi pas, d'avoir des idées de lecture. La seule chose qui est sûre à 99%, ce sont les graphiques, puisque j'ai choisi 5 graphiques creepy, inquiétants, angoissants. Et pourquoi 5? Parce qu'il y a 5 week-ends dans le courant du mois d'octobre et que je me dis qu'un graphique par week-end, ça collera parfaitement. C'est un rythme que j'ai depuis un petit moment, voilà, de m'imposer entre guillemets de lire un graphique tous les week-ends. C'est un rythme que j'aime beaucoup, donc je vais continuer sur le mois d'octobre. Et bien on va commencer par vous présenter les graphiques. Le premier titre que j'ai choisi de lire, c'est un titre que j'ai acheté cet été, vous l'avez vu il n'y a pas longtemps en book haul, et je le lirai en lecture commune avec Laurent Lado Vintage et Margot Bohemian Library. C'est Les filles de Salem de Thomas Gilbert, c'est publié chez Dargaud. C'est une réédition, alors vous l'avez vu peut-être il y a 1 an, 2 ans, peut-être un peu plus, je ne sais plus. Moi j'avais profité de la réédition là cet été, un petit peu avant l'été, je ne l'avais pas trouvé par chez moi et lors de ma virée parisienne je l'ai trouvé. Ici on va être eh bien dans, je crois dans une réécriture ou réexplication, je ne sais pas trop, effectivement de ce qui s'est passé dans la colonie de Salem en Nouvelle-Angleterre au XVIIe siècle, donc lié à la sorcellerie. Je dois bien reconnaître que le style graphique, c'est pas forcément ce que moi je préfère, vraiment pas, mais j'en ai entendu beaucoup d'avis positifs, ça m'intrigue quand même beaucoup, et finalement cette histoire des filles de Salem, je les connais pas tant que ça, donc je suis plutôt intriguée et je serais ravie de le découvrir avec Laurent et Margot. Un autre graphique, rien à voir, là j'ai pioché plutôt du côté du manga avec L'enfant insecte de Hideshi Ino, publié chez IMO. Ici on va être avec l'histoire d'un jeune garçon qui a priori va fusionner avec un insecte. Est-ce qu'il va se transformer un peu en façon la mouche? Je ne sais pas. J'ai déjà lu un autre titre de Hideshi Ino, j'en garde très peu de souvenirs. Donc on verra bien. Je ne sais pas si c'est un titre vintage ou pas, celui-ci.
aussi 1975, on est dans le vintage a priori. Moi vous savez que j'aime bien le vintage généralement et voilà, je suis assez intriguée par ce titre, en espérant qu'il me marquera peut-être plus que l'autre que j'ai lu. On va passer du côté du comics et j'ai choisi de lire Dracula de Bram Stoker. Donc c'est une adaptation du film de Coppola. Donc c'est de Roy Thomas, Mike Mignola et John Nyberg. Alors je ne l'ai pas volé en bibliothèque, hein, je l'ai eu chez Emmaüs il y a quelques temps. Je suis pas une grande fan du film de Coppola, il faut bien l'avouer, mais je suis quand même assez intriguée de voir ce que peut donner cette adaptation du film en comics. Déjà de ce que je vois sur la couve, je trouve que c'est assez ressemblant avec cette relation qui va se créer entre Mina et le comte Dracul. Voilà, j'aime beaucoup, vous savez que j'aime beaucoup Dracula et les vampires de manière générale, et voilà, je suis assez à nouveau intriguée de voir ce que peut donner cette adaptation. Un autre comics, là on va être sur une autre thématique, je pense que ça se devine assez vite. Alena de Kim W. Anderson, c'est publié chez Glénat. Alors ici, on nous dit à l'arrière qu'on va suivre donc le personnage d'Alena, une jeune demoiselle qui vit un enfer depuis qu'elle est à l'internat, puisqu'elle se fait harcelée par un autre groupe de filles, mais qu'a priori Joséphine, sa seule amie, n'a pas l'intention de la laisser subir ce calvaire plus longtemps, donc je suis assez intriguée. Voilà, j'avoue que j'ai feuilleté vite fait, donc je vois à peu près là où on va aller, mais voilà, mais je vais pas vous dire. On va vous laisser un peu le suspense. Voilà, hop, on est sur ce genre de dessin, style comics classique. Voilà, a priori, plus on avance, plus c'est un petit peu plus sanglant, donc je vais m'arrêter là. Je suis intriguée. Et le dernier, c'est une bande dessinée que j'ai présentée, donc je l'ai achetée, vous l'avez vu, il n'y a pas hyper longtemps non plus. Je l'avais présentée dans le Have a Wishlist, je suis hyper intriguée, je suis fan, mais complètement fan du style graphique. C'est Les Yeux Perdus de Tumburus et Agrimbo, c'est publié chez Dargo. Voilà, hop, le dos, je suis fan du dessin, vraiment. Donc là, on est sur une ambiance vraiment bien glauque. On est avec un frère et une sœur qui survivent dans un orphelinat. Alors je ne sais plus si c'est pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Et il y a ces poupées qui vivent avec elles. Alors je ne sais pas vous, mais moi les poupées déjà de base, je trouve ça assez creepy, assez glauque. Et on va être sur ce style de dessin. J'aime vraiment beaucoup le style graphique. Je suis très intriguée et voilà, je crois que ça fait plusieurs fois déjà que je le dis que je suis très intriguée. Mais en tout cas, j'ai très hâte de découvrir cette bande dessinée. Donc là, on vient de faire les 5 graphiques, je vous l'ai dit, à moins de changements de dernier moment, je suis quasi certaine de lire ces 5-là. On va maintenant passer au roman. D'abord, les grands formats, un titre que vous avez vu l'année dernière, que je n'ai pas pris le temps de lire l'année dernière, mais que je veux absolument sortir cette année. C'est quasiment la lecture prioritaire et obligatoire. Je veux absolument lire le Asphodèle de Louise Lebar et Floquera aux illustrations. C'est publié chez Noir d'Absinthe. On est ici dans une histoire apparemment extrêmement glauque et malaisante de vampires. Alors, j'ai vu des gens qui n'ont pas pu le terminer, j'ai vu des avis extrêmement négatifs, très mitigés, d'autres qui ont beaucoup aimé, puisqu'on va être dans la tête du vampire. Et je pense que, bah voilà, malheureusement, le vampire étant la créature qu'elle est, ça va pas forcément être très joyeux, avec la très belle écriture de Louise Lebar. Ouais. J'ai hâte de le découvrir et comme je vous l'ai dit, celui-là, il sera lu, c'est absolument certain. Un autre roman qui va sortir en poche, donc ça sera l'occasion de le sortir, on va dire, il sort en octobre, c'est Je suis ta nuit de Loïc Leborgne, publié chez ActuSF. Ici, on va être dans les années 80 en France et on va avoir 6 enfants qui vont découvrir un cadavre mutilé, voire même massacré. Et ce cadavre, ce n'est que le premier d'une très longue série. Donc, je ne sais pas vous, mais moi, années 80, enfants, créatures maléfiques. Est-ce que vous aussi, vous avez pensé au ça? Parce que moi, clairement, j'ai pensé au ça de Stephen King quand j'ai vu ce résumé. Donc, voilà, j'espère pouvoir le lire. Il m'intéresse beaucoup. Il sort en poche, là, courant octobre. Donc, je me dis, ça peut être la bonne occasion pour le découvrir avant. Celui-là, je ne sais pas si je le sortirai. Mais... voilà, en tout cas, il est dans ma pile à lire. Un autre roman que j'aimerais beaucoup pouvoir sortir, et ça, je pense que c'est le genre de titre qui va se lire super vite, c'est Ce qui hante les bois de Dan Kurtagic. C'est publié aux éditions du Chat Noir.
on va être avec deux sœurs qui habitent à la Baume, le manoir de leur tante, une vieille bâtisse couleur sang. Elles ont fui leur père qui les maltraite et donc elles trouvent refuge dans cette bâtisse et elles se sentent a priori en sécurité dans cette maison. Et on nous dit derrière, le bois qui entoure la propriété n'est-il pas trop silencieux? Donc est-ce qu'on est dans la créature fantastique, de la possession, je ne sais pas trop. De Don Courtaguich, j'avais lu The Dead House que j'avais beaucoup aimé. Voilà. Je sais que chez Le Chat Noir, il y a également un autre roman de cette autrice. Donc je me dis, si celui-ci me plaît, c'est qu'avec moi, c'est une autrice qui fonctionne. Donc peut-être que je me procurerai la suite. Et alors, je pense que c'est un titre qui se lit super vite parce que, un peu comme dans The Dead House, il y a pas mal de dialogues. Et puis on a aussi, alors peut-être pas du contenu additionnel, mais ce genre de choses, vous savez, des extraits de journaux peut-être, je sais pas. Moi j'aime bien ce mode de construction. Et voilà. Un autre roman, alors encore aux éditions du Chat Noir, c'est vrai que leur catalogue se prête plutôt bien, que ce soit au Pumpkin ou au Scary Spooky, puisqu'on est quand même beaucoup sur la littérature gothique ou à minima fantastique. Un roman que vous avez vu partout, un roman qui m'intrigue et en même temps qui me fait peur, c'est Apostasie de Vincent Tassi. Alors vous voyez qu'il est à la maison depuis longtemps, puisque moi j'ai l'ancienne couverture. Alors sur ce titre, ce qui me fait peur, c'est l'écriture de Vincent Tassi, puisque j'ai vu beaucoup de chroniques disant que l'écriture était très très belle. C'est quelque chose qui, moi, peut parfois être compliqué, ça passe ou ça casse, hein, ce genre d'écriture, alors très travaillée, très poétique, très aérienne, voilà, voilà avec moi c'est toujours un risque, donc c'est une des raisons pour lesquelles ce roman il est toujours à la maison depuis tout ce temps. Je dis tout ce temps parce que je crois qu'il est là depuis 2017 et voilà, donc celui-ci j'aimerais vraiment beaucoup le sortir, ne serait-ce que pour me faire un avis définitif sur la plume de cet auteur. Ici on va être aussi je crois plutôt sur du vampire, voilà. Et dernier grand format, alors grand format semi-poche, hein, j'ai mis un auto-édité, j'ai mis Les Décharnés de Paul Clément. Ici on va être, voilà, comme il y a écrit ici, hein, l'enfer des zombies qui débarquent en Provence, c'est donc un roman de zombies, parfait pour le Scary Spooky. J'avoue que j'ai pas besoin d'en savoir plus. De cet auteur j'ai lu Creuse la mort, que j'avais bien aimé, j'avais passé un bon moment avec cette histoire. Et voilà, sachant qu'en plus Les Décharnés, j'ai participé au Ulule du tome 2, tome compagnon, on va dire, qui se déroule après les événements de ce roman-ci. Donc j'ai participé au Ulule là il y a quelques semaines, quelques mois, donc je ne devrais pas tarder à recevoir la suite, donc je me dis que ça peut être la bonne occasion de lire ce tome 1, le Paul Clément, ça se lit vraiment très bien, donc pourquoi pas. Ensuite, on va passer au roman de poche avec un roman que vous avez vu l'année dernière, que je n'ai lu ni l'année dernière ni depuis, c'est La Maison hantée de Shirley Jackson, publié chez Rivage Noir, un énorme classique du roman gothique et du roman fantastique et horrifique, on est bien d'accord, un roman qui a été adapté, je pense à plusieurs reprises, mais notamment dernièrement dans une série Netflix, que je n'ai pas vue bien évidemment, mais voilà, un roman qui m'intrigue, qui m'intéresse beaucoup, et j'espère cette fois-ci pouvoir le sortir. Roman également très classique de tout ce qui est maison hantée. Alors je sais que l'année dernière j'avais fait une thématique maison hantée de manière complètement involontaire. Cette année vous voyez que c'est pas forcément le cas, c'est un petit peu plus varié. Un roman asiatique, Kairo de Kiyoshi Kurosawa, publié chez Piquet Poche. Ici j'aimerais bien le lire parce que je me rends compte que on va pas dire que l'horreur asiatique elle est un petit peu différente, en tout cas la manière de présenter les choses elle est effectivement différente, et voilà, ça m'intéresse de voir comment nos auteurs asiatiques proposent ça. Ici on va suivre une jeune fille de 20 ans, Michi, qui sent que quelque chose est en train de se dérégler dans le monde après la disparition brutale ou le suicide d'un certain nombre de personnes de son entourage, et il s'avère qu'a priori il va y avoir une vague de suicides dans le monde entier. Je ne sais pas si c'est vraiment ça le résumé, mais moi je me suis arrêtée à ça, j'ai pas envie d'en savoir plus. Vous savez mon amour des romans asiatiques de manière générale, et voilà. Celui-ci est dans cette pile à lire.
Je ne pouvais pas faire une pile à lire sans mettre des Pocket Terror parce que j'en ai quand même beaucoup à la maison. Je ne peux que regretter qu'on n'ait plus ce genre de collection actuellement. C'est un peu dommage, même si chez Brajlon, il y a un petit peu une gamme poche terreur avec, vous savez, les dos rouges. Je vous en verrai un petit peu après d'ailleurs dans cette pile à lire. C'est un peu dommage, voilà, que les autres maisons d'édition n'aient pas de gamme un peu fantastique, horrifique. En tout cas, moi, j'ai des Pocket Terror. J'en ai choisi 3, de 3 grands noms de ce type de littérature. Et on verra si j'arrive à lire les 3 ou si j'en lis que certains. J'ai pris des titres assez petits. J'ai d'abord pris un Dean Koontz et j'ai choisi Le Rideau de Ténèbres. Ici, on va être avec un policier qui va découvrir des corps réduits en charpie, des corps appartenant à un gang de trafiquants de drogue. Et ce policier pense que ce n'est pas une histoire de règlement de compte, mais que c'est lié à quelque chose de démoniaque. Voilà. Deuxième titre aussi, un énorme auteur classique, c'est John Saul avec Antise. Là, on va être avec un jeune homme qui a coupé les ponts avec sa mère depuis une vingtaine d'années. Sa mère est en train de mourir ou est décédée. Et donc, il va retourner à la plantation familiale avec sa femme et ses enfants. Ils vont retourner dans la maison familiale. Sauf qu'ils vont s'avérer qu'ils ne vont plus pouvoir partir. Et le dernier roman que j'ai choisi, un énorme auteur classique également, c'est Graham Masterton avec Démence. Et alors j'ai choisi celui-ci parce que on va suivre 137 pensionnaires d'un asile psychiatrique, tous des dangereux criminels et qui ont mystérieusement disparu du jour au lendemain. Je sais pas vous, mais moi je trouve ça hyper étrange. Donc voilà les 3 Pocket Terror. Le King du mois, j'aurais presque pu démarrer par lui, ça sera Cimetière au lit que moi j'ai aux versions livre de poche dans la vieille version. Je le lis bien évidemment pour le groupe Un King par mois ensemble. Alors il y a un petit post-it parce que j'ai un petit peu trichouillé, je l'ai commencé un tout petit peu en audio, j'ai écouté à peu près 60 pages. Et voilà, je ne sais pas si la suite je ferai tout en audio ou si je ferai juste une petite partie. En tout cas, celui-ci sera forcément lu dans le courant du mois d'octobre. En audio ou en papier, mais il va y passer. Un énorme classique. Alors celui-ci, j'aimerais vraiment le lire. Je crois que c'est la première lecture que j'aimerais faire. C'est Psychose de Robert Bloch. Alors, on va suivre cette jeune femme qui va se retrouver coincée dans un hôtel une nuit d'orage avec Norman Bates, le propriétaire de l'hôtel. J'ai vu le film il y a très longtemps, film d'Hitchcock. J'avoue que j'ai pas beaucoup de souvenirs de l'histoire en dehors de la fameuse scène de la douche et cette musique mythique, vraiment. Et voilà, donc je suis quasi sûre d'être lu aussi celui-là. Je suis vraiment intéressée de voir ce qu'a pu donner le roman. Et sachant que j'ai vu qu'après, il y a tout au début une préface de Stéphane Bourgoin, voilà. Et surtout un entretien avec Robert Bloch, donc ça peut être plutôt intéressant. Mais j'ai bien envie de voir ce qu'en a fait l'auteur, enfin le réalisateur Alfred Hitchcock. Ensuite, j'aimerais lire, pourquoi pas, Les Ruines de Scott Smith, publié au livre de poche. C'est un des romans préférés de Jody des livres de la crypte. C'est pour ça qu'il avait atterri à la maison. Voilà, a priori, je me dis, il est plutôt bien pour ce challenge. On va suivre deux couples d'étudiants qui s'aventurent au cœur du Yucatan. Ils sont à la recherche d'un touriste qui a disparu sur un site archéologique maya, muni d'une carte griffonnée et de quelques bouteilles de tequila. Ces jeunes gens en quête d'émotions fortes délaissent les plages de Cancun et pénètrent dans une jungle hostile. Jody avait adoré Troupe 52, j'ai lu l'année dernière, je crois, j'ai adoré Troupe 52. Elle avait adoré Les Ruines, j'espère que j'aimerais autant Les Ruines qu'elle. Il y a un film tiré de ce roman, film que bien évidemment, je n'ai pas vu. C'est un classique chez moi, je sais que ça existe, mais je ne les lis pas. Ensuite, justement, je vous parlais avant de cette fameuse collection Brajlon Terror. Voilà, j'en ai mis 2. 2 petites briquettes, si j'arrive à en lire un sur les 2, ça serait bien, mais bon, je me dis, pourquoi pas lire les 2? On ne sait jamais, toujours pareil, en fonction de mon humeur et de mes envies. Le premier que j'ai mis, on est aussi sur un énorme auteur classique, c'est Peter Straub avec Ghost Story. Alors, à la base, je ne l'avais pas mis dans cette pile à lire, sauf que depuis,
C'est une pile à lire que j'avais déjà un petit peu pré-concoctée cet été. J'ai vu l'avis de Caroline de la chaîne Miss Carolivre qui avait beaucoup aimé ce roman. Donc, ben voilà, je me suis dit, tiens, si je le mettais dans ma palle pour octobre. Donc, le voici, sauf que c'est joli briquette. Apparemment, ça avait l'air de se lire très bien. On est ici sans surprise sur une histoire de fantôme. Et le deuxième roman de cette collection que j'ai mis, alors celui-là je me dis ça pourrait être bien de le caser le dernier week-end d'octobre en fait. C'est L'horreur de Kill Creek de Scott Thomas, puisque ici on va être pile dans la nuit d'Halloween, on va suivre 4 maîtres de l'horreur qui sont réunis dans une maison soi-disant hantée. Et un journaliste va les interviewer justement pendant la nuit d'Halloween dans cette maison hantée. Là, je me dis pourquoi pas le lire le week-end du 29, 30 et 31 octobre, ça pourrait être sympa. A priori, c'est un week-end où j'aurai un peu plus de temps, donc pourquoi pas. Et donc, je vais terminer cette pile à lire par un roman que vous avez vu partout. Alors pareil, au début, j'avais pas forcément prévu de le lire parce que c'est un tome 1. Je vous donne des indices, voir si vous allez deviner. Le travail de la maison d'édition sur ce roman est incroyable. Et puis finalement, je l'ai rajouté parce que je pense qu'il colle bien à l'ambiance. Que j'ai vu tellement d'avis positifs que j'ai vraiment envie de découvrir cette série. Je dis cette série parce que c'est un premier tome de saga. Je suis sûre que vous avez deviné. J'ai donc mis le tome 1 de Blackwater, La Crue, de Scott McDowell. Pas du tout. Michael McDowell, publié chez Monsieur Toussaint Louverture. Et aussi, je crois... Ah non, j'allais dire des bêtises. J'allais dire des bêtises, pas du tout. J'ai pas vu d'autres titres qui allaient être publiés de cet auteur. Bref, c'est une série en 6 tomes. J'ai bien évidemment les 6 tomes dans ma pile à lire, sans avoir lu un seul tome, mais ne serait-ce que pour le travail de la maison d'édition, ça valait vraiment le coup que je me les procure. Alors, je sais que c'est un peu plus petit qu'un poche classique, c'est pour ça que je l'ai rajouté. Tous ceux qui l'ont lu, on dit que c'était hyper addictif et que donc ça se dévorait. Et c'est pour ça que j'ai choisi de rajouter cette série, on va dire presque au dernier moment, juste avant quasiment de tourner cette vidéo. Voilà, vous avez découvert la totalité de ma pile à lire pour le Scary Spooky Challenge du mois d'octobre. N'hésitez pas à m'indiquer en commentaire, bien évidemment, si y a certains de ces romans que vous avez lus, si vous les avez aimés ou pas, s'il faut absolument que je les lise ou pas. Si jamais il y a un de ces romans que vous avez envie de lire en lecture commune, bien évidemment, n'hésitez pas à m'envoyer un petit MP sur Instagram, c'est là où je suis la plus facilement joignable. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous participez à ce challenge vraiment très cool. Je vous invite fortement à aller sur le compte de Céline, elle propose des lectures communes. Et il y a également ce qu'elle avait fait l'année dernière, je pense qu'elle le refera cette année, des soirées visionnage de films un peu horrifiques ou angoissants ou juste fantastiques. Ça peut être sympa aussi de faire ça ensemble. Bref, vous comprenez que je suis très excitée par ce challenge, très enjaillée, même si ça n'existe pas. Je vous remercie de m'avoir suivi. Comme d'habitude, je vous souhaite une très agréable journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!